L'édito, comme chaque vendredi à 8h15, c'est avec vous, Éric Nolot. Bonjour Éric. Voilà, Éric, c'est votre dernière éditoriale de la saison, hein. On vous retrouvera à la rentrée, mais vous faites le bilan justement aussi de 10 mois d'actualité. Oui, je donne en effet ce matin mon dernier éditorial de la saison, une saison qui s'est écoulée au rythme trépidant d'une actualité souvent tragique. Il paraît donc difficile qu'un mot la résume tout entière. Il en est un pourtant qui, selon moi, y parvient. C'est celui de décivilisation. Un mot, on le sait, emprunté par le président de la République au sociologue Norbert Elias, qui a le mérite de coller une étiquette commune sur des phénomènes très divers, des banales incivilités aux crimes les plus révoltants en passant par les agressions d'élus. Une partie du lent et long travail de la civilisation semble se défaire sous nos yeux pour nous ramener vers des temps et des comportements plus primitifs. La fine couche de sublimation accumulée au fil des siècles cède sous nos pas et nous précipite dans les eaux glacées des instincts primaires. Alors on pourrait évidemment reprocher à Emmanuel Macron d'être meilleur commentateur qu'acteur de cette crise qui menace les fondements même de notre société, mais du moins est-il parvenu à la nommer, ce qui revient à reconnaître son existence. Aussi consternant que cela puisse paraître, tout le monde, et loin s'en faut, n'est pas parvenu à ce niveau de conscience. On peut même dire qu'à la culture du délit chez les uns correspond symétriquement une culture du déni chez les autres. La plus récente actualité vient hélas le confirmer. À quoi pensez-vous plus précisément, Éric ? Prenons par exemple la révoltante agression cette semaine d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux. On pourrait croire que l'adjectif révoltant qualifiait l'acte en lui-même, la violence abjecte déployée contre deux personnes vulnérables. Mais non, Patrick, vous n'y êtes pas. Ce que certains trouvent révoltant, c'est l'émotion causée par un événement prestement balayé sous le tapis avec la poussière des innombrables faits divers précédents. L'indignation devant le spectacle d'une vieille dame jetée sur le trottoir par un voyou suffit désormais à vous classer à l'extrême droite ou pire encore. Non, vous n'y êtes pas du tout. Ce que d'autres trouvaient révoltant, c'est qu'on puisse se demander comment un délinquant multirécidiviste pouvait ainsi en toute liberté semer la terreur dans une rue de Bordeaux. Pas de récupération, tel était le mot d'ordre immédiat. Interdiction de s'émouvoir, interdiction de réfléchir, tel était le programme du parti des cœurs secs et des têtes vides. Le parti Europe Écologie Les Verts se fendit d'un tweet qui souhaitait un prompt rétablissement aux deux victimes et assurait dans le même temps de son soutien le maire écolo de Bordeaux, je cite, pris pour cible après avoir dénoncé les récupérations politiques abjectes de l'extrême droite, comme si les deux souffrances étaient équivalentes. Oui, absolument. Le même parti Europe Écologie Les Verts hurla à la censure politique quand fut annoncée en Conseil des ministres la dissolution pour cause d'écoterrorisme du groupe d'activistes violents Les Soulèvements de la Terre. À les entendre, pas plus d'écoterrorisme que de beurre en branche. On pourrait pourtant s'entendre sur le fait que quiconque théorise une violence politique allant jusqu'au jet de cocktails Molotov sur des gendarmes dans l'intention de les brûler vifs, ainsi qu'on le vit à Sainte-Soline, est un terroriste. Fin du débat. À travers cette actualité aussi trépidante que surabondante, il est cependant un moyen de ne jamais se perdre. Ça consiste à ne jamais oublier que le bon sens est près de chez vous et loin de chez eux. Merci Éric Nolot.